manifestations se poursuivent malgré les déclarations du Conseil militaire. Après donc la chute du président soudanais Omar el-Béchir, les manifestants ne lâchent pas prise. Eh bien, ils démontrent à ce que le pouvoir soit transféré dans les délais aux civils. Nous en parlerons dans cette édition. Au Venezuela, eh bien, la chasse à l'homme se poursuit. La pression contre les auteurs du coup d'État manqué s'accélère. Eh bien, le bras droit de l'opposant Juan Guaido a été arrêté. Plusieurs députés également sont dans les visions du pouvoir Maduro. Si l'humanité consommait autant que les Européens, elle aura donc besoin de 2,8 planètes, de planètes bleues bien sûr, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature. À partir de demain, l'Union européenne pourra donc épuiser toutes les ressources que la planète peut lui offrir toute l'année. Eh bien, un dépassement qui s'avère trop juste. Nous en parlerons également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore sur la radio-télévision d'État Santé pour vous informer l'actualité au Togo. Eh bien, une date à retenir et qui s'inscrit d'ailleurs dans l'histoire politique du Togo. Mercredi 8 mai, eh bien, 2019. L'Assemblée nationale a adopté le test de modification de la Constitution. Eh bien, 89 députés étaient présents sur les 90 ayant donc voté à l'unanimité le test qui limite le nombre de mandats présidentiels à 5 renouvelables une fois. Nous en parlons dans cette édition avec ici au plateau le président du collectif des associations de lutte contre l'impunité, M. Spero Mbaoulé. Bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Dieudonné, c'est un plaisir pour nous de revenir chaque fois que vous nous sollicitez. C'est cela. Eh bien, vous êtes de la société civile, vous faites partie de ceux qui ont clamé, eh bien, réclamé la réforme. La réforme est en fait, vous, quelles sont vos appréciations premières sur ces modifications de ces 29 articles? Je rappelle bien, 29 articles ont été donc retouchés. Je pense qu'il ne s'agissait pas simplement de donner les réformes pour les donner. Il était important que les réformes fassent partie de tout un arsenal de solutions à apporter à la crise sociopolitique qui secoue notre pays. C'est-à-dire que pour nous, il s'agissait de faire une réforme assez consensuelle pour toute la classe politique, pour toute la population togolaise, de façon à ce qu'un pan du problème sociopolitique soit définitivement fermé. Et malheureusement, il y a beaucoup d'éléments dans cette réforme-là qui va encore créer d'autres polémiques et qui malheureusement ne permettent pas de dire aujourd'hui qu'il y a eu réforme et donc on a fait un pas. C'est vrai qu'il y a eu réforme, c'est peut-être vrai qu'il y a eu de la bonne volonté qui s'est traduite dans ça, mais on aurait mieux aimé qu'au-delà de la légalité de cette réforme, on trouve la légitimité de la réforme à travers un dialogue qui aurait été beaucoup plus inclusif que ça. Vous êtes resté sur votre soif, c'est cela? Oui, et puis il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons relever sans avoir fait une analyse au fond de ces réformes qui ont été faites là. Simplement comme ça, on peut trouver 5 points qui probablement vont amener encore des polémiques. Le premier, c'est qu'on a voulu la limitation du mandat, c'est vrai. On l'a eu, c'est vrai. Mais sauf que l'article qui limite le mandat dit simplement que vers la fin, qu'il y a la possibilité qu'on puisse changer les choses par voie référendaire. C'est cela. Et ça voudrait dire Article que 59, hein. oui, ça voudrait dire que après avoir fait 2 mandats, le président a tout loisir de provoquer un référendum s'il veut toujours demeurer, en changeant tout simplement le nombre de fois qu'on peut renouveler ce mandat. Et enfin, il y a toujours un petit doute quand on dit renouvelable une fois. Ça voudrait dire simplement que de façon consécutive, vous ne pouvez pas être président au-delà de 2 fois. Mais ça ne veut pas dire clairement que vous ne pourrez pas revenir plus tard en laissant une personne s'interposer pour revenir encore fait. Donc ça ne fait pas que ça a été renouvelé plus d'une fois, mais c'est que vous êtes revenu pour une nouvelle fois. Donc il y a un petit doute qui était effectivement levé avec la formule qu'on n'aime pas trop en aucun cas, qui nivelle, qui empêche toute possibilité de revenir, quelle que soit la période à laquelle vous voulez revenir encore à la magistrature suprême. Donc ça, c'est le premier élément qu'on peut faire comme reproche à cette réforme-là. Deuxième élément, moi personnellement, nous n'avons pas compris pourquoi il était utile de monter le mandat des députés à 6 ans. Et
ayant l'occasion de créer en même temps un Sénat. Je me rappelle déjà que quand on était à l'atelier du Hashkroun sur les réformes, sur les réflexions sur les réformes, le problème s'est posé et pratiquement à l'unanimité, on avait dit que le Sénat n'était pas utile pour nous dans ce pays-là. Mais on a insisté, on a créé un Sénat pour 6 ans, alors que l'actuelle Assemblée a pratiquement tous les pouvoirs qu'on veut encore donner à ce Sénat-là. Mais en plus, ça va créer encore des dépenses pour le pays. Et ces dépenses-là, on peut peut-être les utiliser pour peut-être amorcer un développement. Donc, c'est également un élément polémique qui va encore revenir sur comment même on va choisir ce Sénat, les membres de ce Sénat-là, sur l'interaction entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et tout ça, là, je crois que ça va encore amener des problèmes inutiles à l'avenir. Troisième élément qui nous intéresse particulièrement au niveau du CACIT, c'est l'immunité à vie du président de la République. Parce que déjà, il a l'immunité pendant sa période de fonction. Et quand il finit, il rentre directement au Sénat. Et on nous dit qu'au niveau du Sénat, c'est impossible de le poursuivre. Donc, finalement... Il ne fait plus objet de poursuite. Hein. Il ne peut pas faire objet de poursuite pour ce qu'il va faire pendant qu'il est au Sénat aussi. Or, les chefs d'État sont membres à vie du Sénat quand ils ne sont plus présidents de la République. Donc, du coup, ça veut dire que le président de la République, dès que vous devenez président de la République, tout ce que vous ferez, ça ne pourrait jamais être poursuivi en justice. Vous trouvez cette loi, cet article liberticide? Oui, c'est vraiment pas un bon article. On aurait pu au moins ouvrir une brèche pour dire que ce qu'il a fait et qui n'est pas directement lié à sa fonction, quand il ne sera plus président, on peut le poursuivre. Imaginez le président qui, dans toute sa puissance, avec tout ce qu'on lui a donné comme prérogative, qui spolie les gens, qui prend des terrains dans sa vie privée et qui ne peut pas être poursuivi. Ça, franchement, ça pose un problème qui ne donne pas encore son nom. Et à l'avenir, ça va encore amener des polémiques. Le quatrième élément, c'est qu'on dit, oui, mais on peut poursuivre le président pour haute trahison. Contrairement à la constitution béninoise qui a pris soin de définir ce qu'on appelle par haute trahison, la constitution togolaise ne dit pas. Et c'est toujours ce problème-là que nous avons de donner des notions avec des contenus flous qui permettent de mettre tout ce qu'on veut dedans selon le bon vouloir de qui veut l'utiliser. Et donc ça va créer encore des polémiques parce que qu'est-ce qu'on va mettre dedans exactement comme haute trahison? Je pense que ça, on ne l'a pas précisé. Et enfin, la dernière reproche qu'on peut faire, en attendant de faire une analyse au fond de toute la réforme, c'est que malheureusement, cette réforme prend soin d'insérer dans la Constitution à l'article 158, qu'on ne compte pas les mandats qui ont été faits. Déjà réalisés, ceux qui sont déjà en cours. Absolument, en cours. Mais je pensais que dans l'intérêt de la cohésion nationale, c'est un problème qu'on n'aurait pas dû insérer dans la Constitution et qu'on aurait réservé, par exemple, à un accord politique. En le faisant ainsi, peut-être que ça voudrait dire qu'on impose à tout le monde... Un autre accord politique, vous trouvez? Oui, parce que là, c'est que l'Assemblée a imposé à tout le monde le fait de ne pas pouvoir parler du mandat en cours, par exemple, du chef de l'État actuel ou des députés ou de toute personne actuellement. Mais ça, c'est ce que je disais tantôt. Ça ne permet pas de régler la crise politique qu'il y avait et pour laquelle on avait sollicité également les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc, du coup, la légalité existe. Mais cette légalité-là risque de créer, par exemple, d'autres problèmes d'interprétation qui vont faire que, malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis des crises sociopolitiques. Et c'est ce que je crains. Mais bon, de toutes les façons, il est à saluer qu'au moins on a les réformes. Même si elle n'est pas parfaite, si elle n'est pas bonne, on a quand même des réformes. Mais encore faudrait-il que ça soit mis en application entièrement. Même la Constitution de 92, malgré ses imperfections, on ne l'a jamais utilisée jusqu'à la fin. Ici, espérons que ça va se faire en attendant que nous analysons les éléments qui sont dedans. Et espérons que l'Assemblée aura assez d'ouverture pour que si on relève des choses qui sont véritablement des problèmes pour la société togolaise, qu'on puisse voir dans quelle mesure on puisse refaire encore des révisions, puisque c'est des révisions qui peuvent se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Justement, vous, au niveau de la société civile, au-delà de ces observations, est-ce
déjà un grand pas pour la résolution, en quelque sorte, de la crise sociopolitique qui secoue le Togo déjà? Nous, on a souhaité que les réformes se fassent. Ça a été demandé même au niveau de la CVJR et on a vu que c'est un des pas importants à faire pour régler la crise sociopolitique. Et donc, c'est bon. Nous sommes d'accord qu'on a eu quand même les réformes. Mais pas dans ces conditions-là qu'on aurait aimé les avoir. Bon, maintenant, quand on aura fini d'éplucher entièrement les tests, on pourra faire des jugements de valeur complets sur ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Bon, maintenant, est-ce que ça a été... est-ce que l'opposition actuelle à l'Assemblée a pu jouer réellement sa partition avant de voter ou est-ce qu'elle s'est contentée de suivre? Ça, c'est encore un autre débat que nous verrons pour voir un peu la marge de manœuvre des uns et des autres au niveau de l'Assemblée. Si c'est simplement qu'ils ont suivi, ça voudrait dire que en fait, c'est le parti au pouvoir qui nous a offert simplement les réformes. Et on pourrait alors se demander pourquoi on aurait attendu autant de problèmes, autant de dégâts avant d'avoir ce qu'on aurait pu avoir très facilement et sans les pertes en vies humaines qu'on a pu enregistrer. Est-ce que vous attendiez, vous voyiez venir ces réformes de cette manière? De cette manière, non. Mais je savais que l'année n'aurait pas atteint la moitié sans que nous n'ayons les réformes. Quand vous prenez quelques langages qui étaient donnés par certains députés nouvellement arrivés, quand vous entendez, vous prenez un peu quelques petits mots glissés de bouche à oreille par certaines autorités, il était évident que les réformes allaient arriver. De toutes les façons, nous, on avait clamé et on continuera par le faire en disant qu'on ne peut pas faire les réformes aussi bien institutionnelles que constitutionnelles et électorales avant d'aller faire les élections électorales. Bon, maintenant, on considère qu'on a fait les réformes constitutionnelles. Il reste les réformes institutionnelles. C'est vrai qu'on a glissé dedans la réforme de la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas seulement la Cour constitutionnelle qui nous pose problème. Même les juridictions administratives nous posent problème. Le contentieux administratif, comment ça peut être épluché, ça nous pose problème. Et bien d'autres éléments encore. Donc espérons que les choses vont aller, mais sauf qu'on a déjà fixé le 30 juin pour qu'on aille faire les locales. Je pense que ce calendrier est trop serré. Si les autorités peuvent nous comprendre, peut-être que ce serait bien de repousser un peu. L'idéal serait de mettre les locales directement avec la présidentielle. Ça nous ferait des dépenses en moins. Mais bon, nous ne sommes pas des preneurs de décision. Nous ne faisons qu'informer et donner notre avis. Et je pense que ce serait très bien si le gouvernement ou le pouvoir peut penser à repousser un peu le 30 juin, histoire d'aller pas à pas et d'expliquer un peu ce qu'on peut faire au niveau des locales. Moi, je suis citoyen, je me dis intellectuel, je me dis lettré. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que je ne sais pas si ma maison se trouve dans Golfe 2 ou dans Golfe 3, je ne sais pas trop. Donc voilà des éléments que nous devons éclaircir avant de nous précipiter pour faire les élections locales. Votre première analyse d'ailleurs de ces réformes faites depuis hier, mercredi, nous aurons le temps de revenir pleinement d'ailleurs sur le débat à fond de cette nouvelle réforme de la Constitution d'ailleurs au Togo, dans nos grands débats sur cette antenne, Grand Carrefour et autres émissions. Monsieur Spero, merci d'avoir été là. Tout le plaisir a été pour nous.